Là les gars, on atteint un point de rareté, mais qu'est-ce que je suis trop content d'être là, vous imaginez pas. Nous sommes au parc de Saint-Aude. Saint-Aude, je suis sûr que vous avez déjà entendu parler de ce parc. Ce fameux N100 Delta. Eh ouais, les seuls N100 Delta du pays, c'est ici, à Saint-Aude. Alors bon, c'est un modèle quand même assez rare. Je pense qu'il n'est pas resté longtemps sur le marché, c'est de la gamme Delta de Nordex. C'est des N100. Alors bah ils ont pris la Gamma, mais je pense que c'est la N100 Gamma, mais ils l'ont mis en version Delta, on va dire. Voilà le reste du parc. Elle est arrêtée, bon. Pas de chance, elle vient de s'arrêter, mais j'ai filmé des rushs où elle tournait, donc vous inquiétez pas. Mais sinon, ouais, c'est quand même assez rare ce modèle. Alors il faut savoir que ce parc de Saint-Aude est la dérivée d'un repowering, en effet. Ici il y avait 6 D-Wind, D6 il me semble, ou D8, je sais plus, mais c'est des D-Wind en tout cas. Bah, elles ont été démontées pour faire un repowering, et contrairement à ce que vous croyez, Perwood n'est pas le premier repowering de Wallonie, bah, c'est celui-ci, c'est Saint-Aude. Des N100 Delta, franchement, trop fier d'en avoir. C'est vrai, genre... je pense qu'il n'y en a pas beaucoup dans certains pays. Par exemple, aux Pays-Bas, je connais un parc, c'est le parc de Delfzijl. Delfzijl, je sais plus comment on dit, c'est un nom hollandais. Et en France, il y a deux éoliennes N100 Delta que j'ai déjà filmé sur ma chaîne, dans une vidéo sur la route. Bah, c'était Guyville et le Rio, il me semble, dans le nord de la France. Et là, on s'approche un peu. Alors ça, je suis quand même un peu étonné, la fondation est à moitié enterrée. Et aussi, c'est que... regardez, c'est bien courbe. C'est bien courbe. Je veux dire, on sent que ça peut glisser, quoi. Là, l'escalier. Ah, il y a encore d'autres éoliennes là qu'on va justement aller voir. Bon, je m'approche pas tellement parce que voilà. Voilà le panneau N100. C'est pas précisé que c'est Delta, mais la machine fait 3,3 MW. C'est sa puissance initiale, elle n'a pas été bridée. Là, il y a ça. L'ancêtre du ventilo. Le panneau. Ah oui, ça je vais le montrer après. Et là, tu as l'ancêtre du tube. La porte. Je crois que vraiment le bas de la N100 Delta est différent par rapport à celui de la N117 ou la N131 que vous venez à peine de voir. Vraiment tout est différent. Vous voyez, ça il n'y a pas le tube, le ventilo il est toujours là, et ça il n'y avait pas au-dessus de la porte des Delta. N131, etc. En tout ça donne ça. La fondation avec des boulons. Mais concrètement, qu'est-ce que je pourrais dire de différent entre la N117 et la N100, la N131, c'est que le bas est différent. Et c'est aussi, ça ressemble beaucoup à la N100 Gamma. Et je pense que c'est ça en fait, c'est vraiment un mélange de la N100 Gamma et de la N117 Delta. C'est vraiment un bon transfert, on va dire. Ah oui gars, j'ai oublié de vous parler ça, mais... ça c'est exceptionnel, on a un panneau qui indique le numéro de l'éolienne, il y a le logo Nordex et RPC. Mais qu'est-ce que c'est RPC? Alors c'est marqué à côté, je sais pas si vous allez voir. Ouais, on voit pas tellement bien, mais ça veut dire Renewable Power Company, bah, c'est le promoteur du projet. Société Grand-Ducale, c'est-à-dire basée au Grand-Duché de Luxembourg. Mais ici, mais en fait derrière cette société, c'est un entrepreneur privé, je pense, qui gère ce parc éolien. Donc voilà. Par l'intermédiaire de cette société, bah, l'entrepreneur privé exploite ce parc éolien. Et maintenant, on va vers cette éolienne. La rareté, mais on va encore plus haut dans l'échelle. Ouh, on les redémarre. Allez, let's go.